Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 133 de l'After Zap Image. On va débuter donc avec le résultat de Liverpool. Liverpool s'est imposé hier 5-0 au Portugal face au FC Porto. Triplé pour Sadio Mané, un but pour Mohamed Salah et un but pour Roberto Firmino. Voilà, les trois attaquants phares de Liverpool qui ont marqué lors de ce match. Donc Liverpool a pris une sérieuse option. On va presque dire que Liverpool est qualifié, un petit peu comme Manchester City. Je ne m'attendais pas du tout à ce genre de match de la part de Liverpool que je trouvais un petit peu irrégulier depuis un mois, surtout à l'extérieur en Première Ligue. Bon bah hier ils ont vraiment répondu présent, ils ont surclassé cette équipe de Porto, même si pendant le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes ça a été un petit peu compliqué pour Liverpool, mais dès qu'ils ont pris l'ascendant, bah voilà, ça s'est remarqué, et puis ils ont très vite aussi ouvert le score, ce qui leur a permis de dérouler, surtout en seconde période, notamment aussi un très bon match au milieu de terrain de la part de Jordan Henderson. Ensuite on voit que Roberto Firmino a inscrit son 21e but de la saison ce mercredi, son 7e en seulement 7 matchs en Ligue des Champions dans sa carrière. Bravo à Roberto Firmino, vous voyez la petite célébration qu'il a fait en voyant un petit peu en high kick sa célébration. Firmino c'est peut-être le joueur dont on parle le moins du côté de Liverpool. On parle surtout de Mohamed Salah, de Sadio Mané, mais ce joueur il est vraiment efficace aussi, Roberto Firmino, un excellent buteur, doté aussi d'une très très bonne vision du jeu. Ensuite on voit les stats de Liverpool en Ligue des Champions. Il y a eu pas mal de gros scores, un petit peu comme le Paris Saint-Germain, 7-0 face à Maribor, le 3-0 au match retour, 7-0 face au Spartak, 5-0 face à Porto hier. Donc vraiment une attaque de feu pour Liverpool cette saison. Bravo à eux, ils ont vraiment fait le boulot hier face à une pauvre équipe du FC Porto. Les 15-20 premières minutes ont été plutôt bonnes, mais après, dès que Liverpool a pris l'incendant, cette équipe du FC Porto, elle n'a plus du tout existé. On continue avec la forme de Mohamed Salah. Tous les attaquants de Liverpool sont très en forme, mais peut-être plus Mohamed Salah et Firmino que Sadio Mané, même si hier Mané a mis un triplé. Donc pour Salah, sur les 8 derniers matchs, chez 9 buts, il y a eu un seul match où il n'a pas marqué, c'est face à Swansea. D'ailleurs Liverpool n'avait pas marqué face à Swansea. Quand même assez incroyable ce que fait Mohamed Salah depuis maintenant presque 7 mois, depuis qu'il est arrivé. Il enchaîne, je ne sais même pas s'il y a 2 matchs d'affilée où il n'a pas marqué avec Liverpool, donc c'est quand même assez incroyable ce trio d'attaque du côté de Liverpool qui est quand même vraiment formidable. Ensuite on a une petite déclaration de Gonzalo Higuaín. Il nous dit: il est facile de parler d'un match depuis un canapé ou une chaise. À 2-0 tout était parfait, puis à 2-2 le jugement a changé rapidement. Ces bruits ne m'intéressent pas, nous irons à Londres pour valider la qualification. Alors c'est sûr que pour la Juventus c'est pas un bon résultat, ce 2 buts partout à domicile. On va voir comment ils vont pouvoir réagir du côté de Londres, parce que la Juve c'est plutôt une équipe défensive, et là va falloir qu'ils se livrent un petit peu du côté de Londres face à Tottenham. C'est vrai que pour Tottenham le résultat est parfait, 2 buts partout. S'ils avaient même réussi un bon début de match, je pense que Tottenham aurait pu s'imposer, parce que j'ai vu une équipe qui était supérieure techniquement, cette équipe de Tottenham au milieu de terrain, notamment grâce à l'apport d'un très bon Christian Eriksen, un très bon Moussa Dembélé qui a récupéré énormément de ballons. Donc j'ai vraiment vu une très belle équipe de Tottenham, et ça me paraît compliqué pour la Juventus au match retour, mais on verra ça maintenant dans 3 semaines. Ensuite on voit une déclaration de Rio Ferdinand, ancien grand défenseur de Manchester United et de la sélection anglaise. Il nous dit: je n'ai jamais été convaincu par les qualités défensives de Serge Aurier, il est irréfléchi et laisse tomber son équipe trop souvent. Moi non plus j'ai jamais été convaincu par Serge Aurier, surtout lorsqu'il était au Paris Saint-Germain. Je le suis un petit peu moins depuis qu'il est à Tottenham, mais je me souviens par exemple du match il y a 2 ans en Ligue des Champions du PSG face à Manchester City. C'était vraiment passé beaucoup de son côté. Il avait aussi causé, il me semble, un penalty. Donc vraiment Serge Aurier c'est pas un défenseur moi qui me plaît énormément. Ensuite on voit le résultat, le Paris Saint-Germain a été battu du côté du Real, 3-1 pour les Madrilènes grâce à un doublé de Ronaldo, un but de Marcelo, tout ça, les deuxième but de Ronaldo et le but de Marcelo arrivé dans les 10 dernières minutes du match, et Rabiot avait ouvert le score pour le Paris Saint-Germain. Assez déçu pour le PSG qui a fait quand même, je trouve, un bon match. Malheureusement ils ont manqué cruellement d'efficacité. Ils ont aussi beaucoup laissé passer Marcelo sur son côté. C'est les petits points tactiques qui me ressortent directement. C'est Marcelo, il est beaucoup trop passé sur son côté, parce que Kylian Mbappé n'a absolument rien fait du match. Il faut le dire que Mbappé n'a rien fait, que ça soit devant. Il a surtout pas aidé sur son côté pour les grandes montées de Marcelo. Il n'a pas du tout aidé Kylian Mbappé. Alors je pense qu'au niveau Ligue des Champions, Mbappé il se doit d'aider un petit peu, et d'aider au minimum quand même la défense. Et c'est sûr qu'en Ligue 1 ça peut passer si tu ne reviens pas défensivement, mais voilà, en face c'est le Real, et en face c'est surtout Marcelo, le latéral qui monte certainement le plus au monde, et Mbappé a vraiment laissé seul le latéral, donc ça a été assez compliqué pour les Parisiens ce match.
de voir surtout le Real marquer 2 buts dans les 10 dernières minutes, c'est quand même assez décevant parce que 1-1 partout, c'était un très bon résultat. Même à 2-1, c'était un bon résultat pour le PSG. 3-1, ça devient un petit peu plus compliqué, même si c'est faisable, c'est quand même assez dommage. On pourra parler aussi des choix d'Unai Emery qui ont été un petit peu spéciaux lors de ce match. Ensuite, on voit que par contre, à un niveau de Zidane, c'est un très très bon choix tactique, ce qu'a fait Zinedine Zidane, surtout en deuxième période, avec notamment la très bonne rentrée d'Asensio. Donc ça a été vraiment plutôt Zidane qui a réussi son match et plutôt Emery qui a raté ses choix tactiques, notamment la sortie de Cavani qui est pour moi incompréhensible. On peut parler aussi de Lo Celso au milieu de terrain qui a été inexistant. Bref, voilà, ce match il est joué, maintenant il y a 3-1, ça sera tout est à faire pour le PSG. Sur le match retour, on voit que Madame Di Maria, la femme d'André Di Maria, s'en est pris à Unai Emery sur les réseaux sociaux. Elle a dit tout simplement que voilà, en gros c'était n'importe quoi que André Di Maria, le meilleur joueur niveau statistique du PSG en 2018, ne soit pas présent. Elle s'en est pris, la femme de Thiago Silva aussi s'en est pris à Unai Emery. Donc voilà, c'est un petit peu surprenant les choix d'Unai Emery sur ce match. Moi après le choix Thiago Silva, je le comprends. Presnel Kimpembe, c'est un très bon défenseur, mais voilà, de pas voir Di Maria rentrer, de voir Lo Celso au milieu, il y a eu des choix quand même assez surprenants, comme celui aussi de Cavani. Ensuite, on voit que Neymar invoque la remontada. Voilà. Après le match, Neymar, il avait tout de suite plongé sur ce match retour. Il a dit l'année dernière, on l'a fait avec le Barça, donc on pourra le refaire avec le Paris Saint-Germain. Mais voilà, il y a seulement 2 buts à remonter pour le Paris Saint-Germain. Tout est faisable. Mais voilà, je pense que le Real Madrid va pouvoir bénéficier aussi de contre. Et ça peut laisser vraiment le Real Madrid dans de bonnes dispositions, parce que cette équipe en contre, elle peut être très très rapide. Je pense que Gareth Bale sera aligné, notamment lors de ce match retour, pour les contre-attaques. Donc ça peut vraiment poser problème au Paris Saint-Germain. Je vois en plus le Real marqué du côté du Parc des Princes. Donc ça me semble quand même être assez compliqué pour le PSG, même si bien sûr c'est faisable. Ensuite, on a une déclaration de Filipe Luis, le latéral de l'Atlético. Il nous parle de Griezmann. Il nous dit il est bien au-dessus du reste de l'équipe. Il a beaucoup de qualité, il se distingue beaucoup plus que le reste et nous avons besoin de lui comme il est. Je pense que les joueurs de l'Atlético essayent un petit peu de faire des petites déclarations pour aider Antoine Griezmann dans son choix peut-être de rester à l'Atlético la saison prochaine, même si ça me semble assez compliqué. Je ne vois pas Griezmann continuer la saison prochaine avec l'Atlético. Il me semble qu'il va quitter l'Atlético. Il a déjà énormément donné. Puis même moi, si je suis supporter de l'Atlético, j'aimerais le voir continuer à l'Atlético, mais vu le talent d'Antoine Griezmann, ce serait bien aussi de le voir évoluer dans un autre style de jeu que celui de l'Atlético. Ensuite, on voit une déclaration d'Eden Hazard. Il nous dit nous devons finir dans le top 4 pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, et ce serait bien également de gagner la Cup. Donc les objectifs d'Eden Hazard, le titre de champion c'est mort. Chelsea n'est plus qualifié pour la Coupe de la Ligue anglaise, ils sont qualifiés en Cup, mais ils vont essayer de lutter parce que cette place pour la Ligue des Champions elle va se jouer. Il y a City qui est devant, United entre Chelsea et Tottenham, ça va se jouer jusqu'à la fin de saison. Liverpool va être là, donc il y a forcément une de ces équipes qui ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voilà les objectifs d'Eden Hazard pour la fin de saison. Ensuite, on voit une déclaration de Bruno Genesio, l'entraîneur de Lyon, avant le choc entre Lyon et Villarreal ce soir. Il nous dit dans les grands matchs, on répond présent et demain c'est un grand match. Donc, c'est une déclaration qui est sortie hier. Voilà, Lyon qui a enchaîné 3 mauvais résultats en Ligue 1. Mais je sais que moi aussi, j'ai confiance en cette équipe de Lyon. Lorsqu'il y a un grand rendez-vous comme le Paris Saint-Germain il y a moins d'un mois, les Lyonnais avaient répondu présent. Donc je pense que Lyon ce soir va répondre présent face à cette équipe de Villarreal. C'est important pour les Lyonnais avant le match retour de marquer aussi et de prendre un petit ascendant avant de se déplacer en Espagne. Ensuite, on voit l'autre club engagé, l'OGC Nice, qui va recevoir le Lokomotiv Moscou. Donc déclaration de Dante, il nous dit notre objectif est de ne pas prendre de but, mais ça n'altérera pas notre volonté de jouer. Et Lucien Favre, il nous dit on ne changera pas notre philosophie, on veut faire le jeu, mais intelligemment. Il faudra prendre des risques, mais au bon moment. Voilà, cette équipe niçoise qui a peut-être un petit peu de problème à avoir de la cohérence, surtout entre la ligne défensive et l'offensif. Du côté de Nice, il n'y a pas de problème offensif, mais c'est surtout défensif, et par rapport au lien qu'il y a avec le milieu de terrain, qui a pas mal de problèmes du côté de l'OGC Nice. Attention à cette équipe du Lokomotiv Moscou qui a vraiment des individualités, surtout offensives, qui peuvent être très intéressantes. Par exemple, un Farfan, ça peut être vraiment très intéressant. Donc attention aux Niçois, ne pas encaisser trop de buts ce soir. C'est un petit peu le péché depuis le début de saison de l'OGC Nice, d'encaisser trop de buts. On va continuer surtout avec l'Olympique de Marseille
Marseille qui va recevoir le Sporting Braga ce soir à 19h. Hein. C'est un petit peu spécial, c'est 19h pour Marseille-Braga. Donc j'espère que l'OM et les 3 clubs français pourront faire un très bon résultat. Kostas Mitroglou ne sera pas dans le groupe marseillais, victime d'une déchirure au quadriceps. Il sera absent pour une durée de 3 semaines. On continue donc avec les affiches ce soir. Il y a d'autres matchs en Europa League, notamment un Borussia Dortmund-Atalanta qui peut être assez intéressant. Un Spartak Moscou-Athletic Bilbao aussi, c'est pas trop mal. Copenhague-Atlético Madrid-Napoli face au RB Leipzig, un joli match aussi. Et puis il me semble que la Lazio se déplace du côté du Steaua Bucarest et Arsenal se déplacera en Suède. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez le choix, est-ce que vous auriez fait le même choix concernant Thiago Silva est-ce que le choix de Unai Emery était intelligent pour Thiago Silva? Moi, c'est pas ce choix-là qui me choque le plus. Presnel Kimpembe, je trouve qu'il a fait un très bon match. Et Thiago Silva, j'ai jamais été un grand fan de Thiago Silva en défense centrale. C'est pas ce choix-là qui me choque le plus. C'est plutôt l'apport de Giovanni Lo Celso au milieu de terrain. Laissez-moi un petit peu ce que vous en pensez des choix d'Unai Emery pendant ce match. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à commenter. Moi, je vous laisse et je